Alizée. Alizée. Et la chanson qu'elle chante est un énorme succès. Dans la lumière tamisée d'un studio parisien, quand le public est parti et que le silence commence à régner, on aperçoit toujours une silhouette familière assise là. 82 ans d'âge, 60 ans de métier et un fauteuil rouge devenu légendaire. Beaucoup se demandent pourquoi Michel Drucker ne s'arrête-t-il pas? Après 2 opérations à cœur ouvert, après avoir frôlé la mort, pourquoi s'accroche-t-il à la caméra comme un naufragé à sa dernière planche? Est-ce une soif de pouvoir, ou bien derrière ce sourire bienveillant se cache une peur innommable et une promesse douloureuse faite à son frère disparu? Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le carnet noir de l'homme qui ne dort jamais, Michel Drucker. Michel Drucker est né le 12 septembre 1940 à Vire, en Normandie. Son père Abraham était médecin. Sa mère Lola s'occupait du foyer familial. Michel a grandi dans une famille juive modeste mais aimante. Son frère aîné, Jean, rêvait de devenir journaliste sportif. Michel l'admirait énormément. Très jeune, il a compris le pouvoir de la télévision. À 16 ans, il a décidé que sa vie serait là, devant les caméras. Il voulait raconter des histoires. Il voulait rencontrer des gens. Il voulait être celui qui écoute, qui pose les bonnes questions. Cette passion est née d'un désir profond de communiquer avec les autres. En 1965, à 23 ans, Michel présente sa première émission. C'était une émission sportive. Il était nerveux mais déterminé. Les années passent. Il enchaîne les émissions. Dîme, dame, d'homme dans les années 70. Chant, Élysée en 1982. Cette émission durera 13 ans. Des millions de Français la regardaient chaque samedi soir. Michel recevait les plus grandes stars internationales. Michael Jackson, Madonna, Prince, tous sont passés sur son plateau. Mais ce n'étaient pas les stars qui faisaient le succès, c'était Michel lui-même, sa capacité à mettre les gens à l'aise, son sourire sincère, sa voix posée. Les gens lui faisaient confiance. En 1990, il lance Vivement Dimanche. Cette émission devient son œuvre maîtresse. Chaque dimanche après-midi, pendant 2 heures, Michel reçoit un invité principal. Autour de lui, des amis, des collègues, des proches. L'atmosphère est chaleureuse, on se sent en famille. Le décor est simple. Un fauteuil rouge pour Michel, des canapés pour les invités, des fleurs fraîches changées chaque semaine. Une lumière douce qui crée une ambiance intime. Michel arrive au studio très tôt le matin de l'enregistrement, vers 6 heures. Il vérifie tout, le placement des invités, les questions préparées, les surprises éventuelles. Rien n'est laissé au hasard. À midi, les premiers invités arrivent. Michel les accueille personnellement. À 14 heures, l'enregistrement commence. 2 heures d'émission enregistrée en direct. Pas de montage, pas de filet. Tout se joue en temps réel. C'est stressant, mais c'est ce qui rend l'émission vivante, authentique. L'émission dure jusqu'en 2023. 33 ans à la même heure, au même endroit. Plus de 1600 numéros enregistrés. Un record absolu dans l'histoire de la télévision française. Pendant ces 33 ans, Michel n'a manqué qu'une poignée d'émissions. Pour cause de maladie uniquement. Jamais pour des vacances. Jamais pour convenance personnelle. Cette rigueur, cette discipline impressionne même ses détracteurs. Michel Drucker n'a jamais pris de longues vacances. Il n'a jamais voulu s'arrêter. Pour lui, arrêter même une semaine serait prendre le risque d'être oublié, d'être remplacé. Cette peur l'habite depuis toujours. Aujourd'hui, Michel Drucker vit entre Paris et la Normandie. Son appartement parisien se trouve dans le 16e arrondissement. C'est un lieu élégant mais sans ostentation. Des photos partout. Des souvenirs de 60 ans de carrière. Chaque mur raconte une histoire. Ici, une photo avec Jacques Chirac. Là, un cliché avec Serge Gainsbourg. Plus loin, un portrait dédicacé de Charles Aznavour. Il possède une maison en Normandie,
près de Cabourg. Une belle demeure en pierre, typique de la région. C'est là qu'il se ressource. Il aime marcher sur la plage. Il aime le silence de la campagne. Le matin, il se lève tôt. Il prend son café en regardant la mer. Ces moments de solitude lui sont précieux. Mais même là-bas, il pense à son émission. Il prépare ses interviews. Il note des idées sur son carnet. Un petit carnet noir qu'il garde toujours sur lui. Ce carnet contient des milliers de notes. Des questions à poser, des sujets à aborder, des noms d'invités potentiels. Michel ne s'arrête jamais vraiment. Son esprit est constamment en ébullition. Sa fortune est estimée à environ 5 millions d'euros, bien que le chiffre exact ne soit pas divulgué. Mais pour Michel, la valeur ne réside pas dans le compte en banque. La valeur réside dans la longévité, dans l'héritage qu'il laisse à la télévision française. Sa femme Dany le connaît bien. Ils se sont mariés en 2015. Dany a toujours été discrète. Elle reste en retrait. Elle sait que Michel appartient d'abord à son métier. Elle l'accepte, mais parfois, elle s'inquiète. Elle voit la fatigue. Elle aimerait qu'il ralentisse, qu'il profite de la vie. Mais Michel résiste. Il dit qu'il n'est pas fait pour l'oisiveté, que s'arrêter serait comme mourir à petit feu. Mais derrière cette façade de stabilité, il y a une réalité beaucoup plus sombre, une réalité que peu de gens connaissent. En septembre 2020, Michel Drucker est hospitalisé d'urgence. Il doit subir une opération à cœur ouvert. C'est sa première grande opération cardiaque. Cette opération est très grave. Les médecins sont inquiets. Ses artères sont bouchées. Son cœur est fatigué. À 78 ans, une telle opération comporte des risques importants. Michel le sait. Il a peur. Pour la première fois de sa vie, il envisage la possibilité de ne plus se réveiller. Michel passe 6 semaines à l'hôpital. 6 longues semaines d'angoisse. Les premières heures après l'opération sont critiques. Son corps lutte. Ses organes sont affaiblis. Mais Michel est un battant. Il refuse de partir. Pas maintenant. Pas comme ça. Pendant ces 6 semaines, la France retient son souffle. Des milliers de messages affluent. Des lettres, des emails, des messages sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut savoir comment va Michel. Les journaux publient des bulletins de santé quotidiens. France Télévisions organise des points presse réguliers. C'est comme si toute une nation était au chevet de cet homme. Lui, dans son lit d'hôpital, ne pense qu'à une chose. Quand pourra-t-il retourner en studio? Quand pourra-t-il reprendre son émission? Les infirmières le trouvent étonnant. Elles n'ont jamais vu un patient aussi obsédé par son travail. Même dans la douleur, même relié à des machines, Michel parle de télévision. Il demande qu'on lui apporte son carnet. Il veut préparer la prochaine saison. Les médecins sont sidérés. Ils lui disent de penser à sa santé d'abord. Mais pour Michel, la santé et le travail sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Mais le destin n'en a pas fini avec lui. En mars 2023, seulement 3 ans après la première opération, Michel doit retourner au bloc opératoire. Cette fois, c'est sa 2e grande opération à cœur ouvert. En 3 ans, 2 interventions majeures. À 81 ans, son corps est épuisé. Mais sa volonté reste intacte. Les médecins sont clairs. C'est la limite. S'il ne se repose pas vraiment, la prochaine fois il n'y aura peut-être plus de chance. Michel écoute mais ne change pas d'avis. Il reviendra. Il doit revenir. Ses médecins lui disent de se reposer. Ils lui disent qu'à son âge, après de telles opérations, il faut ralentir, peut être même arrêté. Mais Michel refuse. Il refuse d'écouter. Son corps lui dit stop. Mais sa tête lui dit continue. Pour lui, arrêter la télévision équivaut à mourir. Il préfère mourir debout que vivre sans son fauteuil rouge. Cette obstination fascine autant qu'elle inquiète. Est-ce de la passion ou de l'addiction? Est-ce de l'amour du métier ou la peur du vide? Michel lui-même ne sait peut-être pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne peut pas s'arrêter. En novembre 2020, contre l'avis de certains proches, Michel retourne en studio. Il est amaigri.
Il a vieilli de 10 ans en quelques semaines. Mais son sourire est toujours là. Sa voix est toujours la même. Les téléspectateurs sont émus. Beaucoup pleurent devant leur écran. Ce retour est un moment historique. Michel prononce quelques mots au début de l'émission. Il dit « Merci, merci pour les messages, merci pour le soutien ». Puis il enchaîne, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait jamais quitté son fauteuil. Cette capacité à rebondir, à continuer malgré tout, c'est la marque de Michel Drucker. Mais pourquoi cette obstination ? Pourquoi refuser de prendre du recul ? La réponse se trouve peut-être dans son passé, dans sa relation avec son frère Jean. Jean Drucker était journaliste sportif. Il était brillant. Il était promis à un grand avenir. En 1963, Jean couvre le Tour de France. Un jour, en plein reportage, il meurt d'une crise cardiaque. Il avait 36 ans. Michel avait 21 ans. Ce drame le marque à jamais. Il se fait une promesse. Il vivra pour deux. Il accomplira ce que Jean n'a pas pu accomplir. Chaque émission qu'il présente, c'est pour son frère. Chaque invité qu'il reçoit, c'est en mémoire de Jean. Michel ne travaille pas pour lui. Il travaille pour un fantôme, pour une promesse faite il y a 60 ans. Cette dimension tragique donne un autre sens à sa carrière. Michel Drucker n'est pas seulement un présentateur, il est un survivant, un homme qui refuse de laisser le temps avoir raison de lui. Mais à quel prix ? Ses proches racontent qu'il dort peu, qu'il est constamment stressé, qu'il a peur de l'échec, peur de décevoir, peur d'être remplacé. Dans un monde où tout va vite, où les jeunes talents émergent constamment, Michel s'accroche. Il s'accroche à son fauteuil, comme un naufragé s'accroche à une planche. Les critiques ne manquent pas. Certains disent qu'il devrait laisser la place, que son émission est démodée, que les jeunes ne le regardent plus. C'est vrai, Vivement Dimanche s'adresse à un public mature, un public qui a connu les grandes heures de la télévision. Michel le sait, il l'assume. Sa mission est d'être là, d'être fidèle, d'être ce point de repère dans une société qui change trop vite. En 2022, un changement intervient. France Télévisions déplace Vivement Dimanche de France 2 vers France 3. Ce n'est pas la fin, mais c'est un changement important. Michel accepte. Il sait que dans la télévision, rien n'est éternel. Mais l'important, c'est qu'il peut continuer. À 80 ans, alors que ses collègues sont à la retraite depuis longtemps, Michel est toujours là, fidèle au poste. Michel Drucker est un homme complexe, un homme habité par la peur de l'oubli, par la culpabilité du survivant. Mais c'est aussi un homme qui a beaucoup apporté à la télévision française. Il a interviewé des milliers de personnalités. Il a raconté des centaines d'histoires. De Brassens à Stromae, de Dalida à Angèle. Tous sont passés par son plateau. Car Michel a un don. Le don de mettre les gens en confiance. Il ne cherche jamais le scandale. Il ne pose jamais de questions embarrassantes. Avant chaque interview, il fait ses devoirs. Il lit tout sur son invité. Ses livres, ses interviews passées, sa biographie. Il veut comprendre la personne, pas seulement le personnage. Pendant l'émission, il écoute vraiment. Il ne pense pas à la prochaine question. Il est présent, attentif. Les invités le sentent. Ils se détendent. Ils se confient. Il y a eu des moments magiques. En 1990, Michel reçoit Dalida quelques semaines avant sa mort. Elle était fragile, mélancolique. Michel l'a senti. Il a été particulièrement doux avec elle. Après l'émission, Dalida l'a remerciée. Elle lui a dit qu'elle s'était sentie comprise. Quelques semaines plus tard, elle mettait fin à ses jours. Michel en a été profondément affecté. Il garde encore aujourd'hui une photo d'elle dans son bureau. Johnny Hallyday aussi était un habitué du plateau de Michel. Les deux hommes étaient amis. Une vraie amitié, sincère. Johnny aimait venir chez Michel parce qu'il savait qu'il ne serait pas jugé, qu'il pourrait parler librement. Après la mort de Johnny en 2010 à 7, Michel a pleuré en direct, des larmes sincères.
des larmes d'amis. Ce moment a marqué les téléspectateurs. Ils ont vu un Michel vulnérable, humain, pas seulement le présentateur lisse et professionnel, mais un homme qui souffrait de perdre un ami. Certains lui reprochent cette gentillesse excessive. Ils disent qu'il est trop doux, trop complaisant, qu'il ne cherche jamais la vérité, qu'il laisse ses invités raconter ce qu'ils veulent sans les contredire. C'est en partie vrai. Michel n'est pas un journaliste d'investigation. Il ne cherche pas à piéger ses invités. Ce n'est pas son style, ce n'est pas ce qu'il veut faire, mais c'est justement cette douceur qui fait sa force. Dans un monde de plus en plus agressif, où les médias cherchent le conflit, où les débats tournent souvent au combat, Michel offre un havre de paix. Il rappelle une époque où la télévision était plus respectueuse, plus humaine, plus élégante. Aujourd'hui, en 2025, Michel continue. Il a ralenti le rythme. Son émission n'est plus hebdomadaire, mais il est toujours là. Son visage a changé. Il porte les marques du temps. Mais son regard est le même, vif, curieux, bienveillant. Quand on lui demande quand il prendra sa retraite, il répond toujours la même chose. Jamais. Tant que son corps tiendra, tant que les gens voudront le voir. Il continuera. C'est une question de dignité pour lui. Arrêter serait comme admettre la défaite. Admettre que le temps a gagné. Mais peut-être que Michel Drucker nous apprend quelque chose d'important. Peut-être que sa leçon n'est pas dans ses interviews brillantes ou ses émissions cultes. Peut-être que sa leçon est ailleurs, dans sa capacité à durer, dans son refus d'abandonner, dans cette obstination à rester debout malgré les épreuves. À notre époque où tout est éphémère, où les carrières sont courtes, où on oublie vite, Michel Drucker est une anomalie, un homme hors du temps, un monument vivant. Bien sûr, on peut critiquer cette obsession du travail. On peut dire qu'il aurait dû profiter davantage de la vie. C'est vrai, mais qui sommes-nous pour juger ? Chacun mène sa vie comme il l'entend. Pour Michel, la vie c'est la télévision, c'est son fauteuil rouge. C'est son dimanche après-midi avec les Français. Enlever ça, c'est lui enlever sa raison d'être. Il y a quelque chose de touchant dans ce parcours. Un homme qui refuse de céder, qui continue contre vent et marée. Michel Drucker n'a pas révolutionné la télévision. Il n'a pas inventé de nouveaux formats, mais il a fait quelque chose de rare. Il a duré. Il a traversé 6 décennies sans jamais trahir son style, en restant lui-même. Alors, que penser de Michel Drucker ? Est-il un héros ou un homme prisonnier de son image ? Est-il libre ou esclave de son personnage ? La réponse n'est pas simple, sans doute un peu des deux. Peut-être que la vraie question n'est pas là. Peut-être que ce qui compte, c'est ce qu'il nous a donné. Ces milliers d'heures de télévision, ces centaines de rencontres, ces moments de partage et d'émotion. Mais une chose est certaine, Michel Drucker a marqué l'histoire de la télévision française. Il est entré dans la légende, pas par le scandale, pas par la provocation, mais par la constance, par la fidélité, par cette présence rassurante, dimanche après dimanche, année après année. Une présence qui a accompagné plusieurs générations de Français. Michel Drucker a choisi de vivre 2 vies, une pour lui-même et une pour son frère parti à jamais à 36 ans. Et vous, admirez-vous la ténacité d'un monument ou pensez-vous qu'il est temps pour lui de trouver sa propre paix ? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si ces histoires de destin d'artistes, ces valeurs qui traversent le temps vous touchent, soutenez la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche. C'est notre façon de préserver ensemble les plus beaux souvenirs d'une époque dorée de la télévision. Merci et à bientôt pour les prochaines images.